Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, unboxing et test d'une machine. Et on est sur une machine Makita, c'est une lamelleuse, le modèle PJ7000J. Pour information, la différence entre le modèle PJ7000 et le PJ7000J, c'est juste la boîte en plastique. Hein. Le modèle en PJ7000, c'est la même chose. Après, à vérifier quand même qu'il y a tous les accessoires qu'il y aura dans le PJ7000J. Donc, on va déballer tout ça et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a la notice d'utilisation. Et cette notice, eh ben, elle n'est pas en français. Ben ouais, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas de français sur la notice. Heureusement, maintenant, avec Internet, on peut trouver la notice assez facilement en tapant le modèle. Et on arrive à trouver la notice en français. Mais il n'y a pas de notice français qui est fournie. En tout cas, pour moi. Alors, on a le petit sac d'aspiration. Ici, un guide. Là, une petite surépaisseur en plastique. On verra ça plus tard. Une clé pour desserrer donc la lame. Et notre lamelleuse avec ses 2,5 kg. À part ça, il n'y a rien d'autre. Donc ça, le plastique qui d'ailleurs a été abîmé. Donc c'est là-dedans que vous mettez votre outil. Et c'est tout. Alors vous êtes sûrement choqués comme moi parce que pour une machine que vous payez pas loin de 240 €, il n'y a aucune lamelle qui n'est fournie. Même pas un petit pack d'essai de quelques lamelles de différentes tailles. Rien du tout. Donc moi je sais que je vais en avoir pas mal d'utilité. Donc je me suis acheté une boîte que je vous mettrai en description hein, de lamelles de 20. Il y en a 1000 en tout. Donc c'est un budget d'un coup, mais c'est beaucoup plus intéressant. Là, j'ai payé la lamelle, je crois, 3 centimes l'unité. Alors que si vous prenez en plus petite quantité, de suite, les prix vont monter à 5, 6, 7 centimes plus encore la lamelle. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le prendre en grande quantité. J'ai pas pris les modèles de 10 et ni les modèles 0 parce que j'en ai pas l'utilité. Je voulais juste des modèles 20. Alors visuellement et au toucher, tout ça, on voit quand même qu'on est sur de la machine de qualité. Tout a l'air quand même pas mal. Bon, ça c'est la petite butée de profondeur. On dirait que c'est du plastique. On a l'aspiration là qui est bon donc pour le petit sac ici qui se tourne et tout. Par contre au niveau du format, c'est pas le format habituel des aspirations. Première chose que personnellement je vais faire, c'est ici vous avez une petite molette. Vous pouvez la desserrer. Hop, ce qui vous donne accès à la lame. Et hop, si on appuie sur ce bouton qui est juste là, c'est comme pour une... Si vous regardez bien, au final, ça ressemble quand même pas mal à une meuleuse au niveau de la forme. Donc, on appuie, ce qui permet de bloquer, hop, ici. Et on vérifie juste le serrage. Voilà. Non, c'est serré, pas de souci. Voilà, c'est important quand même de vérifier que d'usine, ce soit bien serré. Normalement, cette vis-là est réglée d'usine. Vous n'avez normalement pas besoin de la toucher. On fera de toute façon quelques tests de profondeur et on verra si c'est bien le cas. Mais normalement, il n'y a pas besoin de le toucher. Ici, on a deux petits patins antidérapants qui permettent en fait de pas pouvoir glisser facilement la machine, qui ne glisse pas facilement sur les côtés. Donc, ce qui est quand même pas mal. Et on a des différents marquages un peu partout. Là, le marquage là, c'est le milieu de la lame. Et la lame va sortir pile, hop, au milieu de ce petit marquage là. Mais en termes de marquage, on en a un peu de partout qui nous sera différemment utile. Donc là, on a un petit système cranté que vous voyez ici qui permet de mettre votre guide, hop, et de pouvoir le régler. Et donc là, en fait, avec la molette, vous pouvez régler le guide qui vous permet de gérer donc l'épaisseur de votre planche. Donc pour pouvoir avoir le trait bien au milieu, voilà, vous pouvez gérer ça avec la petite flèche rouge qu'on a ici et la petite molette qui marche quand même pas mal. Et une fois que vous avez trouvé votre taille, ici, hop, vous serrez et ça ne bougera plus. Ici, vous avez le système, hop, pour gérer l'angle. Donc là, par exemple, un angle à 45, un angle carrément à 90. Donc, il peut vous servir au final de guide. Voilà, vous avez différents angles avec des pré-blocages à 45, 90 et 0. Et après, c'est à vous de gérer l'angle que vous avez besoin. Donc voilà, la lamelleuse qui vous permet évidemment de faire des assemblages grâce à ces
petit biscuit assez pratique. Et qui peut aussi vous permettre de faire une rainure. Mais bon, ça c'est, on va dire, une utilisation détournée de la machine. Donc le petit surplus en plastique va sur ce plateau-là. Hop, comme ceci. Ça vous permet d'avoir un surplus quand vous faites un angle. Pourquoi? Parce que quand vous faites une coupe dans l'angle, pour pas que ça traverse la planche, vous avez besoin de ce petit plastique pour faire un petit surplus, en fait, tout simplement. Alors, petite précision, donc au niveau de la butée, vous avez des petits marquages différents. Et en fait, vous avez le marquage 0. Donc, vous ferez une profondeur de 8 mm et c'est pour mettre des petits biscuits, donc numéro 0. Le 10 pour mettre les biscuits numéro 10 et là vous ferez une profondeur de 10 mm. Le 20, biscuit de 20, vous l'avez compris, et vous ferez une profondeur de 12,3 mm. Et ensuite vous avez d'autres modèles et là par contre il n'y a pas de biscuit. C'est le S pour faire une profondeur de 13 mm, le D pour du 14,7 mm et enfin le maximum vous ferez une profondeur de 20 mm. Mais il n'y a pas de biscuits qui sont faits pour ça. Donc je pense que c'est aussi pour pouvoir l'utiliser à des manières un peu détournées, comme je vous l'ai dit, par exemple pour faire des rainures. Assez de blabla, je pense qu'on va partir directement au test de la machine. Pour ce genre de machine, il est dit dans la notice de ne pas utiliser de gants. Mais même si on n'utilise pas de gants, on va quand même se protéger les tympans et les yeux. Et il faudrait aussi également se protéger les poumons. Mais vous le savez, quand je teste une machine, je ne le fais pas tout de suite. Je veux voir un peu justement si je sens de la poussière ou pas du tout. Mais c'est que indicatif. Après, à l'utilisation habituelle que j'en aurai, je mettrai un masque de protection. Alors, on va tester la machine. On va tester ça dans du médium de 18 mm. Et je vais faire différents tests d'assemblage. Alors là, je le fais dans du médium parce que c'est ce que j'avais sous la main comme chute à pouvoir utiliser. Mais je me doute pas que ce soit dans du massif ou quoi, ça rentrera sans aucun problème parce que c'est de la très bonne qualité, que c'est une machine puissante et avec une lame bien affûtée. D'ailleurs, la lame, il pourra vous arriver à devoir l'affûter. Donc, soit vous-même si vous savez faire, soit de passer par un affûteur ou de vérifier le prix de la lame et de voir c'est quoi le plus intéressant. Alors, on présente les deux petits bois ensemble. On fait un petit marquage ici. Et là, on va pouvoir faire donc utiliser notre outil. Donc, j'ai réglé ici mon guide à 9 mm, donc la moitié. De toute façon, 18 mm, c'est l'épaisseur du patin de base de ma machine. Donc là, je devrais vraiment être à plat. Donc là, il y a mon petit trait et j'ai un marquage ici. J'en ai un ici, j'en ai un ici du coup à la fin. Et là aussi, j'en ai un avec donc mon trait ici. Donc en termes de marquage pour nous indiquer, on est pas mal. Donc là, je mets des biscuits de 20. Donc je mets ma butée à 20. Et je fais confiance pour l'instant, en tout cas, au réglage d'usine. J'appuie sur le côté ici sur le bouton pour lancer la machine et ensuite je l'enfonce délicatement, doucement. Toujours évidemment maintenir, donc là avec un serre-joint, la pièce que vous avez travaillé. Et là j'ai ma rainure et je peux mettre mon biscuit et je vois que je suis au milieu de mon biscuit. Donc c'est nickel. Le réglage de la butée est très bien. Il y a toujours un petit espace sur le côté, c'est normal, c'est pour bien pouvoir aligner ensuite vos planches. Et de toute façon, avec la colle, le biscuit va un peu gonfler et ça prendra bien toute la place. On fait pareil sur le deuxième bout de bois. Donc, on met le biscuit et là, hop, et là, j'ai bien le trait. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. J'ai bien le trait l'un en face de l'autre. Et du coup, vous pouvez voir que oui, vous avez pas mal de jeux pour pouvoir gérer votre collage facilement. Et là, de les mettre bien en face. Ensuite, vous serrez tout bêtement. Donc là, on va essayer un assemblage en T pour faire ça. Le plus simple est d'utiliser les deux bois que l'on veut travailler et assembler, les mettre ensemble. Et de là, vous faites votre marquage en fait. Sur celui du dessus surtout en fait. Là, je fais donc et pour celui en face,
On retire le guide. On met notre machine en verticale. Ici, vous avez un marquage à mettre juste en face de votre trait. Et après... Et de là, vous avez votre assemblage en T. Et là, on va faire donc un assemblage pour un angle fait à 45. Donc je fais le marquage. Donc hop, on met la plaque à 45. Pour ne pas traverser notre planche, on met la surépaisseur en plastique. Et là, je regarde le marquage au bon endroit. Exactement la même chose ici. Et là, vous avez votre assemblage une fois collé. Hop. Et donc même procédé hein, pour un assemblage comme ça. On met la marque en face. Et hop là. Et ensuite vous ajustez correctement votre angle. Pour faire un cadre ou quoi. Voilà. Donc ça c'est une machine qui va m'être fortement utile pour faciliter les assemblages. Donc comme je vous l'ai dit, là je l'ai fait dans de l'agglo, mais clairement dans le bois brut, ça rentrera sans aucun problème. On est sur de la machine de qualité. Ce qu'on peut reprocher pour le coup, allez, c'est peut-être le système d'aspiration. Pour y brancher un aspirateur, bon c'est pas évident parce que c'est assez étroit. Et du coup là, pour l'avoir essayé, même avec le sac à poussière, il y a de la poussière. Donc forcément, il faut se protéger les poumons. Là, s'il y aurait eu un aspirateur, peut-être que ça respirerait assez fort pour qu'il n'y ait pas besoin. J'essaierai de voir comment ça fait avec le gros tuyau, avec les embouts pour le réduire, pour le mettre et tout, voir si c'est, on va dire, facile d'utilisation ou si c'est plus encombrant qu'autre chose. Et si je reste avec ça et un masque au plus simple. Alors je le précise, hein, pour les sacs Makita, c'est en fait facile. Il vous suffit de retirer le plastique et vous pouvez les ouvrir facilement. Et quand je l'ai vidé, il y avait vraiment beaucoup de poussière. Bon, c'est du mélaminé, hein, c'est normal qu'il y a beaucoup de poussière, mais beaucoup de poussière qui était emprisonnée dans le sac. J'ai été vraiment impressionné. Donc voilà, l'aspiration de base de la machine fonctionne. Après, oui, il y a toujours de la poussière. On la sent, on la voit quand on utilise la machine à l'extérieur de la machine. C'est pour ça que pour les gens qui ont un aspirateur de bricolage normal ou quoi, la taille de la sortie, qui est ici, peut être contraignante. Moi, de mon côté, bon, j'ai un aspirateur Makita, donc j'ai l'embout qui va avec. Donc forcément, c'est de suite un avantage qu'on a. Donc si jamais ça vous intéresse, sachez que l'aspirateur Makita, je l'ai aussi présenté sur la chaîne. Mais si vous n'avez pas d'embout spécial, donc il vous faudra vous débrouiller avec du tube PVC ou quoi, pour faire quelque chose à la bonne taille avec votre aspirateur. L'intérieur, il faut par exemple un embout comme ça qui fait 25 mm. Là, ça rentre. Si vous cherchez à prendre par-dessus, donc englober l'aspiration, il faudra quelque chose de 30,5 à peu près, 30, 31. Le système en tout cas à graduation est vraiment pas mal, qui vous permet en fait de régler donc en millimètres la moitié de la planche. Vous mettez la moitié de votre planche et ça vous permet d'aller bien au milieu. Hein. Sinon, machine puissance, efficace, au final c'est une meuleuse, donc c'est puissant, c'est efficace. Il faut faire attention avec les meuleuses, sauf que il y a tout le système à ajouter ensuite et bien sûr la lame qui est utilisée. Je le précise, ce n'est pas un système qui vous permet de mettre des lamelles, vous savez, c'est en plastique. Il existe des lamelles en plastique en deux parties par exemple, qui se clipsent, ou en plastique avec un système de vis, etc. Il me semble que c'est la marque Lamello, si je dis pas de bêtises, qui fait cette machine là. Et là on est un peu plus cher dans les budgets. Vous mettez un petit x10 à cette machine pour partir sur ce genre de machine là. Là on est vraiment sur la machine très très haute professionnelle pour pouvoir faire des meubles et pouvoir les désassembler, les rassembler facilement chez vos clients.
moi qui vais surtout donc travailler le bois brut, etc. pour faire de l'assemblage de plateaux, comme j'ai fait par exemple pour le lit de ma fille, ben, avec ça, ça va être quand même vachement plus pratique et vachement plus facile pour aligner toutes les planches ensemble. Donc à part du coup l'aspiration qui n'est pas adaptée, ce que je pourrais reprocher pour le coup à Makita, c'est, les gars, 240 € la machine. Vraiment, un petit lot de lamelles des différentes tailles, ça n'aurait pas coûté grand chose. Ça permet à une personne qui achète la machine de pouvoir l'utiliser directement et pas se dire ah bah merde, il faut que je commande des lamelles derrière parce que il n'y en a aucune qui est fournie dans la boîte. Et du coup, c'est vrai que dans la boîte, ça aurait été appréciable aussi d'avoir un système pour ranger les lamelles. Donc avec un petit système de casier par exemple, où on aurait pu ranger les lamelles. La boîte est quand même assez grande par rapport à la machine, donc je pense qu'il y avait un moyen de designer ça pour avoir des boîtes de rangement tout simplement pour les lamelles. Donc là ce que je ferai moi, c'est si par exemple un jour j'en ai besoin et de l'utiliser ailleurs que chez moi et que j'ai besoin de me déplacer, enfin, je vais la mettre dans une petite boîte que je mets dedans, mais un petit truc thermo fait dans le plastique qui est intégré, pourquoi pas. En tout cas, si la machine vous intéresse, vous aurez le lien dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.